Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qu'on évoque rarement, mais tellement présent dans les histoires de couple. Ce moment où l'on a l'impression que l'amour s'éteint. Tu sais, ce moment où l'on se sent loin de l'autre, où les silences sont plus lourds que les mots, où l'on vit côte à côte, on cohabite. On a beau être en couple, mais on se sent seul, incomprise, déconnectée. Et souvent, dans ces moments-là, on en arrive à croire que c'est terminé, que l'amour est parti. Alors on se pose des questions. Est-ce que je l'aime encore ? Est-ce qu'il m'aime encore ? Dois-je rester ou partir ? Est-ce encore possible ? Mais et si ce n'était pas l'amour qui avait disparu ? Qu'il était toujours là, bien vivant, mais simplement enfoui sous les non-dits, les frustrations accumulées, les rôles qu'on endosse sans s'en rendre compte. J'accompagne beaucoup de personnes en questionnement profond dans leur couple. Et bien souvent, je constate que ce n'est pas forcément l'amour qui s'est envolé, mais plutôt un manque de communication, de présence, de vérité, de la place qu'on se donne dans la relation, qui se sont peu à peu effacées. Aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir un espace de réflexion sur cette phase si délicate. Parce que bien souvent, on prend le chemin de la facilité, faut bien le dire. Fuir, rompre, passer à autre chose. Mais peut-être qu'avant de partir, il est essentiel de se poser, d'écouter, d'oser se dire les choses. Et surtout, de se reconnecter à soi, avant de pouvoir se reconnecter à l'autre. C'est ce que je te propose d'explorer ensemble aujourd'hui. Dans cet épisode, je vais te partager des pistes de réflexion, des clés concrètes, des questions puissantes que tu peux te poser et peut-être une nouvelle manière de regarder ce que tu vis si toi aussi tu te sens à un carrefour dans ta relation. C'est un temps pour te poser, pour te recentrer et peut-être pour commencer à y voir plus clair. Alors peut-être que tu te reconnaîtras dans certaines dynamiques que j'évoque, le sentiment d'être seul à porter le couple, la sensation de ne plus être entendu ni vu, la peur d'exprimer ce que tu ressens ou encore l'impression de t'être perdu dans le nous, au point d'oublier le jeu. Alors mon intention n'est pas de te dire ce que tu dois faire, mais de t'ouvrir une autre manière de regarder ta situation. De te proposer une lecture plus profonde, plus intérieure, plus alignée. Et si ce que tu traverses n'était pas un échec, mais une invitation à revenir à toi, à t'écouter vraiment. Une opportunité de transformer ta relation à l'autre, oui, mais aussi et surtout à toi-même. Alors, voici quelques questions puissantes pour t'aider à mieux comprendre. Quand est-ce que tu as commencé à te sentir déconnecté dans ton couple ? Est-ce que tu t'autorises à exprimer ce que tu ressens ou est-ce que tu te retiens ? Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui dans cette relation ? Qu'est-ce que tu attends de l'autre ? Est-ce que tu es encore toi-même dans cette relation ? Est-ce que tu restes par amour ou par peur ? Et enfin, qu'est-ce que tu aimerais oser dire si tu n'avais pas peur de la réaction de l'autre ? Alors, ces questions ne sont pas là pour t'amener une réponse toute faite. Elles sont là pour t'aider à reconnecter avec toi-même, avec ton besoin profond de vérité, de clarté, de lien. Voici maintenant quelques clés de compréhension pour t'aider à y voir plus clair, à explorer en conscience ce que tu vis et peut-être à retrouver un nouveau souffle pour toi et ou pour le couple. La première clé de compréhension, ce n'est pas toujours l'amour qui disparaît. C'est souvent le lien, la sécurité émotionnelle, l'écoute. Quand un couple traverse une période difficile, le premier réflexe est souvent de croire que l'amour n'est plus là. Mais en réalité, dans de nombreux cas,
L'amour n'a pas disparu. Il s'est simplement replié, étouffé, mis en veille, car le terrain relationnel n'était plus favorable à son expression. Ce qui s'est peut-être effacé, ce n'est pas le sentiment d'aimer ou d'être aimé, mais la connexion vivante entre deux êtres, celle qui passe par un regard échangé, un mot doux, une écoute sincère. Le lien s'effiloche quand les moments partagés deviennent mécaniques sans présence réelle. La sécurité émotionnelle s'érode quand on se sent jugé, ignoré ou incompris. Et l'écoute disparaît quand on parle pour répondre au lieu d'écouter pour comprendre. Résultat, on se replie, on se tait, on rumine. On commence à construire des murs au lieu de ponts. Et c'est là que l'amour, même s'il est encore là, ne circule plus. Il n'a plus d'espace pour s'exprimer. Il ne sait plus par où passer. Recréer du lien, ce n'est pas simplement faire des choses à deux. C'est oser être vrai, partager ce qu'on ressent sans accuser l'autre, poser des mots sur ses besoins, réapprendre à écouter, sans vouloir corriger ou contrôler. Et souvent, en travaillant sur ce lien, sur cette qualité de présence à soi et à l'autre, on découvre que l'amour n'était pas mort. Il attendait juste qu'on le regarde de nouveau, qu'on l'arrose autrement. Deuxième clé. L'autre ne peut pas deviner tes besoins. Et toi non plus. Tu ne peux les satisfaire sans d'abord les reconnaître. Alors apprendre à les nommer, c'est reprendre ton pouvoir personnel. Dans la relation, on attend souvent, parfois inconsciemment, que l'autre comprenne ce qu'on ressent, ce dont on a besoin, ce qu'on aimerait vivre, sans toujours le dire. Mais la vérité, c'est que l'autre n'est pas dans ta tête, ni dans ton cœur. Il ne peut pas lire entre les silences, ni interpréter justement tes soupirs ou tes changements d'humeur. Et ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est simplement qu'il ne peut pas. Et toi, de ton côté, comment pourrais-tu exprimer ce que tu ne connais pas encore toi-même ? Comment poser une limite ou demande du soutien si tu ne sais pas nommer ce qui se passe en toi ? Reprendre son pouvoir personnel, ça commence ici. Par une écoute de soi, par la reconnaissance de ses émotions, de ses frustrations, de ses élans. Par des phrases simples comme « j'ai besoin de me sentir soutenu »,« je me sens seule, même à deux », ou encore « j'aimerais que tu m'écoutes sans me conseiller ». Ou peut-être « je ne me sens plus en sécurité dans notre lien ». Dire ses besoins, ce n'est pas être égoïste. C'est être clair avec soi-même, c'est cesser de quémander en silence pour commencer à poser en conscience. C'est ne plus attendre que l'autre nous répare, mais choisir de se rencontrer soi-même. Et souvent, à partir de là, tout peut commencer à changer. Parce que quand tu reprends la responsabilité de ton monde intérieur, tu deviens une femme debout, présente, alignée. Et ta relation ne peut que s'ajuster à cette nouvelle fréquence. Troisième clé. Les conflits non exprimés deviennent des silences douloureux et les silences creusent la distance. Dans un couple, tout ce qui n'est pas dit ne disparaît pas. Ça s'accumule, ça se range dans des coins du cœur jusqu'à faire mal en silence. On croit éviter le conflit en se taisant. Mais le silence, quand il est forcé, n'est pas de la paix. C'est souvent de la peur, de la fatigue ou de renoncement déguisé. Petit à petit, les non-dits deviennent lourds à porter. On n'ose plus dire ce qui dérange, ce qui blesse, ce qui manque. On marche sur des œufs, on sourit à moitié. On se dit que ça va passer. Mais ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et ce qui s'imprime finit par séparer. Les silences s'empilent comme des briques entre deux cœurs, jusqu'à ce qu'on ne sache plus comment franchir le mur. Et parfois, on pense que l'amour n'est plus là, alors qu'il suffirait d'oser une parole vraie, même maladroite, de risquer un « je ressens », un « je ne me sens plus en lien », un « j'aimerais te parler ». Parce que derrière beaucoup de conflits, ce n'est pas la guerre qu'on cherche à éviter, c'est l'abandon,
le rejet, la peur de blesser ou d'être incompris. Et si tu osais aujourd'hui remettre des mots là où le silence a pris toute la place? Alors tu ne sais peut-être pas ce que ça changerait, mais tu sais ce que ça crée de ne rien dire. 4e clé de compréhension. Se reconnecter à soi est la première étape pour se reconnecter à l'autre. On ne peut pas nourrir le lien si on est déconnecté de ce qu'on ressent. Dans une relation, on cherche parfois à réparer le nous, alors que ce qu'il faudrait d'abord faire, c'est revenir au jeu. Parce qu'un lien se construit à deux, mais il se nourrit d'individus présents à eux-mêmes, ancrés, authentiques, reliés à leur propre vérité intérieure. Quand tu t'es oublié, quand tu te sens perdu dans le faire ou dans le donner, quand tu n'arrives même plus à dire si tu es heureuse ou juste fatiguée, comment pourrais-tu entrer vraiment en relation? Il ne s'agit pas de devenir égoïste, il s'agit de redevenir consciente. De ton corps, de ton cœur, de tes besoins, de tes limites, de tes élans. Revenir à soi, c'est se demander, comment je me sens vraiment aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que je n'ai plus envie de porter toute seule? De quoi ai-je besoin là, maintenant? Parce qu'on ne peut pas se rencontrer à deux si je ne suis pas là pour moi et que toi non plus, tu ne sais pas où tu en es. Alors commence par toi. Pas pour fuir l'autre, mais pour pouvoir le retrouver autrement, en conscience, en vérité, en amour. La dernière clé que je voudrais te partager, c'est que tu as le droit de douter. Mais tu as aussi le droit d'explorer, de comprendre, d'apaiser avant de décider. Le doute fait peur. Il fait vaciller ce qu'on croyait solide. Il bouscule, il secoue. Parfois, il paralyse. Mais le doute n'est pas une faiblesse. C'est un signal, une invitation, un appel à s'arrêter, à regarder autrement, à poser les bonnes questions. Trop souvent, face à l'inconfort, on veut décider vite, partir ou rester, aimer ou s'éloigner, rompre ou s'accrocher. Mais l'urgence n'est pas toujours une bonne conseillère, et la douleur n'est pas un verdict, c'est un messager. Tu as le droit de ne pas savoir, tu as le droit de prendre un temps de recul, de te reconnecter à toi, de distinguer ce qui t'appartient de ce qui appartient à l'autre. Tu as le droit d'explorer ce qui est vivant, ce qui s'est éteint, ce qui peut être ravivé. Parce qu'avant toute grande décision, il y a un chemin de retour vers soi. Et ce chemin-là, personne ne peut le faire à ta place. Alors donne-toi la permission de respirer, de comprendre ce qui se joue dans le lien, d'apaiser ce qui te blesse, et ensuite de choisir en conscience. Tu es capable de prendre les bonnes décisions. Mais elles viennent toujours plus facilement quand tu te sens en sécurité à l'intérieur. Alors tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses d'un coup. Mais tu peux commencer par faire un pas, un petit, un vrai. Et parfois ce pas, c'est juste prendre un moment pour t'écouter. Te demander comment tu te sens là, maintenant, dans ton couple. Sans chercher à bien faire, juste à être vrai. Pour t'y aider, voici quelques pistes de réflexion et d'actions concrètes à explorer. Des gestes simples mais puissants pour te reconnecter à toi et peut-être ouvrir un espace de dialogue avec l'autre. La première piste, prends un moment juste pour toi. Éteins ton téléphone, respire et pose-toi la question. Qu'est-ce que je ressens vraiment dans mon couple aujourd'hui? Écris-le sans filtre, sans chercher à comprendre ou à résoudre, juste déposer. C'est déjà commencer à t'honorer. Tu peux aussi proposer un vrai moment d'échange à ton ou ta partenaire. Dans un espace calme, sans accusation, exprime ce que tu ressens, ce dont tu as besoin, ce qui te manque, mais en partant de toi.
Pas pour accuser, mais pour montrer que tu es là. Et c'est déjà un premier pas vers une communication plus consciente. Tu peux aussi observer comment tu te places dans la relation. Es-tu souvent dans le don excessif, dans l'effacement, dans l'attente que l'autre devine ce que tu vis? Prendre conscience de ta posture, c'est déjà ouvrir une possibilité de transformation. Tu peux aussi te poser cette question. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Pas peur d'être seule, ni rejetée, ni incomprise. La réponse pourrait bien t'étonner ou t'émouvoir et te révéler ce qui est vraiment important pour toi. Une chose que vous pouvez faire aussi, c'est bloquer peut-être un moment chaque semaine pour vous retrouver avec ton ou ta partenaire. Pas pour parler organisation enfant ou facture, mais pour nourrir le lien comme un vrai couple. Un moment juste à deux pour rallumer ce qui s'est peut-être éteint par habitude. Et enfin, reconnecte-toi à ton cœur, à tes besoins, à tes désirs, à ce que tu veux vraiment vivre dans une relation. Parce que plus tu es clair avec toi, plus tu pourras créer ou recréer un lien qui te ressemble. Souviens-toi, il ne s'agit pas de sauver à tout prix, mais d'oser voir, oser ressentir, oser exprimer, pour choisir, non depuis la peur ou la fatigue, mais depuis un espace de vérité intérieure. Tu as le droit de douter, et tu as aussi le droit de te donner l'espace d'explorer avant de décider. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Et comme je l'ai déjà évoqué à travers différents partages, l'objectif de mes accompagnements n'est pas de pousser à la séparation, bien sûr, mais au contraire, de permettre à chacun de retrouver son propre centre, son autonomie affective, et à partir de là, faire des choix conscients, alignés et libres. Parfois, oui, l'amour est encore là. Il a juste besoin qu'on le regarde à nouveau. Merci d'avoir pris ce temps pour toi, pour ton couple, pour votre lien, pour écouter, ressentir et peut-être poser un nouveau regard sur ta situation. Si tu as besoin d'un accompagnement dans cette étape délicate, que tu sois dans le doute, la confusion ou l'envie d'y voir plus clair, je suis là pour t'aider à remettre de la clarté, de la conscience et de l'amour là où tout semble confus. Contacte-moi et nous verrons ensemble comment je peux t'accompagner. Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi, à le commenter ou à me laisser un message. Alors, prends bien soin de toi et n'oublie jamais, tu es la personne la plus importante de ta vie. À bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, pense à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner en cliquant sur la petite cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. Et si tu es en questionnement, en perte de sens, que tu ressens le besoin d'aller plus loin dans ton introspection et l'envie de te reconnecter à ta lumière intérieure et rayonner ta pleine puissance, tu peux prendre un rendez-vous découverte avec moi. Toutes les infos sont dans la description sous cette vidéo. Je te souhaite le meilleur dans tous les domaines de ta vie et je te dis à bientôt sur la chaîne de Coaching Gaëlle. Et en attendant, surtout, prends bien soin de toi.